Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Salut tout le monde, bienvenue dans Café Série, épisode 6. Nous sommes le podcast 100% série de Geeking et on va vous parler d'énormément de séries cette semaine. Et regardez derrière moi, petit indice très discret. Petite thématique derrière. On va un petit peu parler de super-héros, ou plus précisément un top 3 des super-héros de 2016, parce qu'on a dû choisir. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va vous parler d'une série coup de cœur, coup de poing, grosse claque dans la figure, qui s'appelle American Crime. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite l'émission parce qu'on a plein de choses à vous dire. Et on commence avec l'Expresso. Donc on va commencer par un petit point sur les renouvellements. Ouais, tout à fait. Ça y est, on est déjà en avril et ça commence. On sait plein de choses sur les séries qui vont revenir l'année prochaine. Voilà. Alors, bon, après, c'est une petite sélection. On n'a pas forcément toutes les séries qui sont renouvelées. C'est plutôt les séries qu'on aime, avec nos petits coups de cœur. C'est ça. Donc la première qu'on a notée, c'est la série Better Call Saul, qui est renouvelée pour une 3e saison. Donc la série est diffusée aux États-Unis sur la chaîne AMC et chez nous sur le service Netflix, donc en US plus 24. Donc toi, je sais que tu n'as pas suivi la 2e saison. Je suis à la bourre. Voilà, moi, c'est une série que j'aime énormément. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les scénaristes n'avaient pas forcément prévu de faire autant de saisons que ça. Et en fait, une fois qu'ils se sont plongés dans la série, ils ont beaucoup aimé le personnage de Jimmy McGill. Et finalement, ils ne sont pas si pressés que ça d'arriver à Saul Goodman, donc le personnage qu'on connaît dans la série Breaking Bad. Donc, il faut endurer un petit peu le plaisir. Justement, par rapport à la saison 1, dans la saison 2, il y a encore des clins d'œil à Breaking Bad ou ça se temporaire il y a même certains personnages de la série qui apparaissent. Là, tout de suite. Tu vois, ça rapate un petit peu, tu vois. Bien. La série est toujours aussi agréable, toujours aussi drôle. Le personnage préféré, c'est celui de Mike. Fantastique de la série. Rien que pour lui, il faut regarder Better Call Saul. Cool. Très cool. Alors, donc voilà, saison 3 l'année prochaine. Donc une autre série, c'est It's Always Sunny in Philadelphia. Ouais, ça aussi, c'est ton coup de cœur. Ça, c'est une série que j'adore. Donc, elle avait été diffusée en France, je crois, sur Canal+, qui avait diffusé, je crois, les premières saisons, mais ça n'était pas allé très loin. Et là, en fait, la série n'a pas été tournée pour une, mais pour 2 saisons, carrément. Donc, on va voir les saisons 13 et 14. Non, mais c'est pas possible. C'est fou. Qui aurait cru au départ qu'il y aurait 14 saisons de Sunny Philadelphia. Donc, moi, je sais pas si vous connaissez la série, donc je vous fais un petit pitch rapido. J'ai jamais vu. Donc, c'est l'histoire d'un groupe groupe de personnes qui tient un pub dans la ville de Philadelphie. Et ce qu'il faut savoir, que ce sont tous d'horribles personnes. J'adore. Ils sont bêtes, ils sont méchants, ils sont des mauvaises influences sur tout le monde. Et c'est hilarant. Je me suis tapé un nombre de fous rires devant cette série incalculable. Et apparemment, je suis pas le seul, parce que la série arrive à 14 saisons quand même. C'est vrai qu'elle a une très bonne réputation, mais qu'on n'en parle pas tant que ça. Non, ça reste un petit peu confidentiel. C'est toujours un succès un peu critique, mais après, t'as pas... Mais il y a un vrai culte autour de la série, il y a un nombre de vannes, de catchphrases autour de ça. C'est génial, je vous recommande vraiment Sunny Philadelphia. Ouais, écoute, tu me donnes envie, mais alors, quand je vois 14 saisons, ça me fait peur. Ouais, après, c'est des saisons courtes, tu vois, ça fait entre 8 et 10 épisodes. D'accord. C'est pas 22 épisodes à chaque fois pour 14. Ne t'inquiète pas. Et puis ça s'enchaîne assez vite. D'accord. Ok, ça va alors. Une autre série, une autre comédie que moi j'ai notée, c'est Brooklyn Nine-Nine qui est renouvelée par la Fox. Très bien. C'est une série sitcom très sympa sur une brigade de police. Aussi, c'est un peu des tocards. C'est des personnages bien loufoques. Emmené par Adam Sandberg, c'est assez drôle, J'ai pas tout vu, c'est pareil, il y a beaucoup d'épisodes pour le coup. Ouais, ça c'est des saisons complètes. C'est vrai que c'est des 22 et du coup parfois c'est un peu lourd, c'est pas un truc que tu binge-watch ou que tu t'enchaînes facilement, mais je trouve quand même qu'il y a des bons épisodes. Mais les personnages sont fantastiques, les acteurs en plus, les incarnent. Les acteurs sont top, les personnages sont chouettes, donc c'est vrai que c'est une série qui mérite vraiment d'y jeter un œil parce qu'elle est super cool. C'est une des meilleures séries humoristiques, je pense. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment aussi, donc c'est vrai que ça l'attire son mais ça, du jeu. faut regarder. Carrément. Et par contre, triste nouvelle. Oui, voilà, donc vous vous rappelez sans doute de la série Yomi and the Apocalypse, dont on avait parlé dans une de nos premières émissions. Donc une série qui était une coproduction anglo-américaine. Donc c'est diffusé sur la chaîne Sky en Angleterre et sur NBC aux États-Unis. Et ça n'a pas très bien fonctionné à la télévision américaine. Et du coup, la série a été annulée par la chaîne Sky. Donc on n'aura pas de saison 2. Ce qui est un petit peu dommage, parce que ça se terminait quand même par un petit cliffhanger. Ça se terminait par un cliffhanger et j'aurais bien aimé voir la suite. Avoir la suite quand même.
Voilà, la série était vraiment sympathique. Ça crevait pas forcément à l'écran, mais moi j'avais vraiment développé un certain attachement. On vous en avait parlé, et puis c'est vrai que elle est un peu différente aussi. Ouais, c'était vraiment différent. Ouais. Moi, je m'étais attaché aux personnages et tout, aux acteurs, et je le suis vraiment avec plaisir. Ouais. Voilà, donc, du coup, c'est un petit peu dommage, mais pas la suite. C'est ça. Bon, sinon, il y a eu plein de choses qui ont été renouvelées, mais bon, comme vous a dit, on a choisi, parce qu'on aurait pu aussi vous parler de NCIS, hein, mais bon... Oui, voilà, tous les séries NCIS. Le renouvellement nous a laissé un peu de marbre, ou nous a énervé, au choix. Ouais. Donc, on va... Ce que je te propose, c'est que on enchaîne avec un trailer, pas des moindres. Attention, c'est la série Marseille. On a vu le trailer. Je vais pas faire l'accent marseillais, parce que sinon, le régisseur va se moquer de moi, mais... Donc ça va arriver très sur attendue. Netflix. Donc c'est la première série produite en langue française par Netflix. C'était un des engagements qu'ils avaient pris au départ quand ça arrivait en France. Donc Marseille, c'est français. Oh, pardon. Oh là là, tu vas avoir des problèmes. Attention. Voilà, donc c'est en langue française, donc c'est aussi une série qui va être diffusée dans les différents pays où il y a Netflix, donc il y a un côté un peu international à ça. Ça se ressent un petit peu par les castings, donc on a notre Gérard Depardieu. Est-ce qu'on peut dire national parce qu'il y a un petit peu russe maintenant. Gérard Depardieu. Donc il est au casting, on a Benoît Magimel également, donc un grand acteur français. Donc la série a été un petit peu présentée comme un House of Cards à la française, hein. Donc on va suivre un petit peu les coulisses politiques avec les magouilles et tout ça tout autour. Ouais, je suis vraiment curieux d'avoir. C'est une série que je pense vraiment regarder. Vraiment, le trailer est... La bande-annonce, du coup, est très alléchante et... voilà, bon, Depardieu, moi, c'est pas un acteur que j'aime spécialement, mais enfin, on peut pas nier que quand même, là, dans le rôle, je pense qu'il va être top. Il va être top. Magimel, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut donner quelque chose d'assez sympa. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire, quoi. Ouais, on sent que dans l'image aussi, c'est travaillé et tout. C'est pas Plus belle la vie, hein, par exemple. C'est ça, oui. Exactement, il y a un vrai travail dans l'image et voilà, je suis vraiment curieux de voir. Moi aussi, j'attends vraiment beaucoup. Et ça arrive le mois prochain d'ailleurs, je crois. Ça va arriver très vite. Je pense qu'on va en reparler. Il y a des chances. Je pense que là, c'est sûr. Une autre news qui n'a donc absolument rien à voir. Absolument pas. C'est Smithers. Vous connaissez Smithers dans Les Simpsons? Ça y est, il a fait son coming out. Officiellement. Enfin. Eh oui, enfin, parce que ça fait quand même, doit y avoir 27 saisons. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Les Simpsons, en gros, tout le monde sait qu'il est homo, sauf qu'il l'a jamais dit, hein, mais... et voilà, c'est le petit événement Simpson de cette année. Voilà, enfin, il s'est dévoilé au grand jour. Bon, c'est une anecdote, mais je trouve que c'est bien quand même. C'est bien qu'ils fassent ça. Et puis, ils l'ont déjà fait parce qu'il y a les sœurs de Marge, elles sont... oui, tout à fait, une des sœurs qui les a. Mais bon, c'est la petite anecdote. C'est le secret de Polichinelle. C'est le petit secret, voilà, ça y est, enfin, on a... Il a assumé. Il est sorti du placard, enfin. Exactement. Autre chose, alors là aussi, pareil, on a pris que des news qui n'ont rien à voir, en fait. C'est ça. Mais tellement important. La saison 4 de Sherlock est en tournage. Je répète, la saison 4 de Sherlock est en tournage. Ça y est, tu es redevenu fan de Sherlock, en fait? C'est ça? Non, en fait j'ai oublié. Je me suis fait enlever mon souvenir de l'épisode de Noël. C'est bon. J'attends la vraie saison 4. Et j'adore les petites photos là sur Twitter, c'était super sympa. Bon voilà, ça y est, je suis redevenue à fond. Non, je suis pas fâchée longtemps. Est-ce que Dominique Cumberbatch il se repose à un moment donné? Non, je pense pas. Le mec il était sur le tournage de Doctor Strange et 3 jours plus tard il traverse l'océan Atlantique et est sur le tournage de Sherlock. T'as vu, il est allé dans un magasin de comics habillé en Doctor Strange. Trop cool. C'est pas énorme ça, mais le mec il est trop cool. Impossible de détester ce mec. Hein. Voilà, et donc à la réalisation de la saison 4, c'est, je sais pas dire son nom, la pauvre, Rachel Talalay, qui a réalisé des épisodes de Doctor Who et de The Flash qui va s'y coller. Je crois que c'est elle qui avait réalisé l'épisode de Doctor Who qui était en huis clos, on voyait que le docteur dans la dernière saison là. D'accord. Heaven Sent, excellent épisode d'ailleurs. Bon. Je confirme. D'accord, ok, bon. Ouais, là c'est le conglomérat des fans de Doctor Who. Ouais, c'est ça, le front. Le front Doctor Who, c'est ça. Et est-ce que aussi on a le conglomérat des fans de Marvels? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une nouvelle série qui est prévue, qui a été commandée par la chaîne Freeform. Freeform, c'était anciennement ABC Family, et donc ils ont commandé la série qui s'appelle Cloak and Dagger, la cape et l'épée. Donc ça vient d'un comics. Et c'est encore un comics Marvel qui va nous arriver sur 2 ados qui ont des pouvoirs et qui, en tombant amoureux, vont voir leurs pouvoirs se développer. Donc lui, il peut faire un portail qui les amène dans une autre dimension, et elle peut lancer des éclats de lumière, un truc comme ça.
Bon, moi je dis plus rien sur les projets Marvel parce que j'ai dit que Jessica Jones ça m'intéressera jamais et j'ai adoré. Donc, Mais Bon, Cloak après, et Dagger, c'est un ancien projet, hein. Ça fait pas mal d'années Ah ouais qu'ils essaient de lancer ça. C'était depuis 5-6 ans, je crois. C'était à l'époque D'accord. où ils voulaient faire, devait passer sur la chaîne ABC principale. Ils avaient aussi le projet de faire une série Hulk, je crois, avec Guillermo del Toro qui est tombé à plat. D'accord. Et je crois même que la série Jessica Jones était au départ destinée sur ABC. Ah, ok. Il y avait tout ouais. un groupe de séries, donc finalement aucune ne s'est faite. Ouais, d'accord. Et finalement, plus tard, ça vient, ils Ça ont revient, ressorti le hein. projet Cloak and Dagger. Et maintenant, les séries télé, les séries de super-héros ont envahi Ah oui, l'écran. là, c'est sûr. Ils ont dit c'est le moment, faut y aller. C'est sûr. Et justement, comme tu parles de super-héros, ben, nous on a décidé de vous parler de super-héros. En fait, ce qu'on a vu en 2016, Voilà. et donc tout de suite, c'est notre top 3 des super-héros. Hop Ça y est, t'as sorti l'accessoire J'ai spécial. mis mon accessoire, attention. Et où Sophie? Je ne sais pas. Ah ouais. Quelqu'un a vu Sophie? Non, moi c'est Chiara. Moi je suis Chiara, enchantée. Je suis journaliste. Je suis journaliste. Attends, j'ai Oh, pas j'ai pas attaché été. mes cheveux. Voilà. Je suis. Ah non, j'ai pas d'élastique. Si. Haha. Je suis Chiara, journaliste. Ah, c'est moche de faire ça. Mais vraiment, quand même. Ah, c'est les super-héros, c'est les comic books, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ah. Mais où es-tu? Voilà. Ah. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis super kéké. C'est Bonjour ça. de l'espace. Non, Super excusez-moi, voyeur. je suis un peu traumatisée parce qu'en fait, pour tout vous dire, Kevin m'a fait regarder Supergirl. Non, je t'ai fait regarder un épisode de The Flash où il y avait Non, aussi non, 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 Supergirl. non, non, non. C'est pas pareil. Kevin m'a fait regarder Supergirl et j'ai un peu des séquelles. C'est ça. Depuis cette T'en es pas remise encore. Vas-y, Kevin, explique. Elle tremble encore. Explique ce que j'ai subi. Donc, on va donc vous parler en fait du crossover entre la série Supergirl et la série The Flash. Donc, c'était un petit peu un événement parce qu'en fait, Attends, je mets ma cape parce Mais- que je mets suis tes perturbée accessoires. là. Prépare-toi, Vas-y, vas-y. protège-toi. Je mets ma cape, Vas-y. Vas-y, je t'écoute. Donc, je disais, ouais, c'était un petit peu un événement parce qu'en fait, les deux séries sont diffusées sur des chaînes différentes. Et donc, les crossovers inter-chaîne, inter-network, c'est rarissime. Donc, c'était Oui, vraiment non, un c'est- événement à la télé. Et en fait, tout ça est arrivé parce qu'en fait, ce sont les mêmes créateurs entre les deux séries. Donc, c'est la team Greg Berlanti, donc, qui fait Supergirl, mais qui fait aussi toutes les séries de super-héros de la chaîne de CW, donc Arrow, The Flash, et donc Legends of Tomorrow. Il doit être blindé lui. Hein. Ah, je pense qu'il est très très occupé comme personne. Il a un bon emploi du Ouais, temps. ça ouais. va, ouais. Donc c'est l'épisode 18, il me semble, Oui, de la c'est ça. série Tout Supergirl. à fait. Et l'épisode, à noter alors que l'épisode de The Flash qui mène au crossover n'a pas encore été diffusé. Donc pour les fans de The Flash comme moi qui ont regardé le crossover, ils étaient un petit peu perdus au début. T'as pas compris pourquoi il était Et là. j'avais Hein. qu'est-ce qu'il fout là en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Tu sens qu'il y a un Mais truc qui se personne n'a prépare dans la compris, série je The Flash, te- mais je te- tu je comprends te pas trop en rassure. fait comment On il n'a pas arrive. Donc compris je ce pense qui- que c'est le prochain qui va arriver parce que là ça est en pause. D'accord. Je pense que le prochain va arriver là. Donc de quoi parle l'épisode exactement? Donc il faut rappeler d'abord Excellente c'est un question. épisode de Supergirl où il y a The Flash. C'est important à noter. Non, c'est très important. Donc en fait, donc Barry Allen, donc The Flash, débarque sur la Terre de Supergirl. Faut expliquer aussi plein de choses. Parce qu'en fait, comment ils ont justifié le crossover, c'est qu'en fait les séries donc de The CW et la série Supergirl, Bonjour, Anne. Vas-y. c'est le comic book là, c'est le comic. Faut assumer le truc. C'est- En fait, se déroule sur des terres parallèles, Ouais. sur des mondes différents. Donc l'histoire des terres parallèles, c'est un des thèmes de la saison 2 de The Flash. On est en plein dedans. Donc ils se sont dit pourquoi ne pas exploiter ça pour justifier Supergirl. Donc The Flash voyage à travers les mondes et se retrouve donc sur la Terre de Supergirl. Donc sur la Terre de Supergirl, il va devoir faire équipe avec elle pour faire face à deux méchantes qui sont donc Silver Banshee et Lame Voyeur. Pas forcément les meilleurs ennemis qu'on a pu trouver dans une comic book. Si. Moi, je crois que c'était dans un épisode de Power Rangers, non? Peut-être Si, bien. si, Ouais. un truc Moi, je me rappelle dans la série d'animation Superman qui était beaucoup mieux que ça. Donc ouais, c'était un petit peu kitschouné, mais comment dire ça un petit peu poliment. Disons Alors, que vas-y. les éléments de la série Supergirl n'étaient pas forcément les meilleurs éléments de l'épisode. Ah, tu fais bien, c'est comme ça qu'on rame en fait. D'accord, Ouais, oui, c'est oui, ça. Le régisseur, J'essaie d'être poli, tu vois, un petit Ouais, peu non, c'est bien, respectueux Ouais, des choses. Donc moi, j'avais regardé le pilote de la série Supergirl et je suis pas allé plus loin. Plus loin que ça. J'avais pas vraiment accroché à l'univers. J'avais pas accroché au personnage de la série Supergirl et je me suis rendu compte en arrivant à cet épisode que ça avait pas vraiment évolué. Non, C'est un petit peu, ouais, c'est une rencontre entre les deux. Ça n'a pas vraiment évolué, j'accroche pas vraiment à cet univers-là. On sent, elle est charmante, elle fait de son mieux, mais Ouais. je trouve que ça fonctionne pas vraiment. Ouais. Et du coup, donc, les éléments de la série Supergirl ne sont pas les mieux de la série. En revanche, moi,
Bon, je suis un fan de The Flash, donc je suis pas forcément objectif par rapport à ça, mais j'ai trouvé déjà que Barry Allen a apporté vraiment un plus. Ah, ça y est, déjà, il y a une très bonne alchimie entre les deux acteurs. Ouais. Déjà, Ça, c'est vrai. Ouais. Ils ont tous les deux joué dans la série Glee, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Elle, je sais, lui, je sais pas. Ouais, il a fait quelques apparitions dans la série Glee. Je sais pas s'ils ont partagé des scènes ensemble dans la série, mais en tout cas, ils se connaissaient, donc apparemment, ils sont amis et tout, donc ça se ressent vraiment dans la série. Donc, il y a une très bonne alchimie entre les deux. J'ai bien aimé le côté un petit peu mentor de Barry, donc qui fait le côté qui est super-héros depuis plus longtemps qu'elle, donc il va vraiment la conseiller et tout ça. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a enfin, c'est le côté optimiste du super-héroïsme, le côté optimiste, le côté souriant. On a enfin 2 super-héros qui font équipe et qui n'ont pas envie de s'entretuer. Oui. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, c'est à quoi je fais référence. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le côté positif, l'humour de la série, le duo. Je crois que c'est ça le principe de Supergirl. C'est quand même la super-héroïne hyper positive. C'est un peu bisounours, quoi. Ouais, c'est un peu bisounours. C'est un petit peu rafraîchissant, je trouve. C'est pas... C'est peut-être un Disons petit que peu ça va à l'encontre trop de ce qu'on est habitué à voir en ce moment. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est peut-être un petit peu trop, parce que la série The Flash est aussi très très optimiste, très positive. Mais il y a un côté aussi un petit peu de drama autour, donc qui permet d'équilibrer les choses, justement. The Flash, c'est entre Arrow et Supergirl. C'est pas aussi dark que Arrow. Ouais, exactement, c'est ça. C'est intermédiaire entre les deux. De toute façon, tu es obligé d'avoir un petit peu de drama pour que le côté optimiste ressorte. Et je trouve que c'est pas trop le cas dans Supergirl. Bon, c'est vrai que j'ai vu que le pilote. Mais d'ailleurs, je suis pas le seul, je pense, à avoir arrivé dans la série Supergirl en étant fan. Comme les Américains ont fait, puisqu'il y a quand même eu 30% d'audience supplémentaire c'est les fans sur cet épisode. Les fans de The Flash sont venus, mais est-ce qu'ils vont rester? Je pense pas. Je pense pas, honnêtement, j'ai vu l'épisode, ça m'a pas vraiment donné envie de voir la suite. C'était un petit peu... Mais ouais, ça fonctionnait pas, il y avait mieux à faire. Tu sens quand même que c'est du crossover prétexte, quoi. C'est du crossover prétexte, forcément il y a un côté marketing. Ouais, vraiment, parce que le fait qu'il voyage entre les univers et qu'il, comme par hasard, il se retrouve à la sauver pile au moment où elle est poussée par la fenêtre, il arrive pas à me dire... C'est les super-héros, ils sont toujours là au bon moment. Mais il a même pas prévu, tu vois. Tu pourrais te dire, les super-héros, ils planifient leur truc, donc ils arrivent à... Il est en train de courir. Non, juste il court, le gars il court, il fait... Ok, je fous là, oh une fille, poum, ah bonjour. C'est un peu ça, quoi. C'est ça les super-héros. C'était un peu... C'était couillon, quoi. Ouais, et le fait que Kat, donc la boss, reconnaisse... Ah oui. Ça, c'était à la fois drôle et enfin c'était fait exprès, mais bon. La boss qui reconnaît que Barry Allen c'est The Flash tout de suite en disant attends, franchement, ça se voit trop. Je suis pas bête quand même, j'ai fait le lien et tout ça. Là tu fais ouais. Mais j'espère qu'elle secrètement elle sait que Kara c'est Supergirl, parce que quand même elle aurait vraiment l'air con que c'était pas ça. Parce que c'est quand même sous son nez. Ils le savent tous, quoi. Je pense qu'ils le savent tous. Moi c'est ma théorie. Dans cette série, non mais déjà il y a vachement de monde au courant. Par rapport à... moi ma référence c'est Lois et Clark. C'est pas non plus... Voilà. Hein, on va tous regarder Lois et Clark. Mais oui, mais dans Lois et Clark, personne ne savait, à part... après, il y avait Jimmy qui savait, je crois. C'est tout. Personne ne savait. Perry White, il a jamais su. Lois... Mais après, c'est le modèle Greg Berlanti. Hein, c'est comme ça que fonctionne. Il y a toujours une équipe. Une équipe autour du super... Le Scooby Gang. Le Scooby Gang, exactement. C'est ça, quoi. Le Scooby Gang, tu vas dans Arrow, tu vas dans The Flash, et donc ils ont un peu recréé ça. Supérieur. Il y a une vanne d'ailleurs autour de ça dans l'épisode. Bon, c'est quoi? Je crois que c'est Cadran qui fait la blague. Vous ressemblez à un casting de la CW. Ouais, un casting de la CW. Ouais, c'est le seul truc que j'ai retenu de bien. C'est ça. Ça m'a réveillée. J'ai fait ouais. Bon, c'est pour faire du méta, mais bon, j'ai trouvé ça. C'était sympathique. Le crossover, c'est aussi prétexte à ça, tu vois. C'était hyper détendu. Tu sentais vraiment le truc. C'était divertissant. Voilà. Franchement, mais bon, après, c'était très. Je trouvais ça très con. Voilà. Excuse-moi le mot, mais franchement. C'est un petit peu bébête, mais c'était divertissant. Bon, moi, je l'ai vu parce que pour The Flash, mais je regarderai pas. Supergirl qui saute en l'air et qui prend les éclairs. Oh, un hélicoptère. Ouais, parce qu'il fallait sauver. Mais d'un côté, c'est bien, tu vois, il y a un côté positif. Elle est aimée des gens, tu vois. Elle fait des trucs pour les gens, elle se soucie des gens. Ouais. C'est pas le cas de forcément toutes les adaptations de super-héros. Non, j'ai trouvé ça idiot, mais ça m'a fait sourire. Voilà, c'était divertissant. Bon, après j'ai fait mon sacrifice. Hein. Non, tu l'as fait, c'est bien. Je te préviens tout de suite, c'est fini. Comme on le disait, il faut voir après quel était le but vraiment de ce marketing. Est-ce que c'était pour ramener tous les fans de The Flash et de Arrow sur CBS et voir Supergirl? Bah oui. Sur l'instant T, ça a marché, mais je sais pas sur le long terme. Je pense pas qu'ils vont suivre. Je pense. Moi, en tout cas, ça m'a pas donné envie de voir la suite. C'est pas du tout le même genre en plus. Donc... Sauf changement radical dans la série, je pense pas continuer à suivre Supergirl. Ouais, donc voilà. Donc voilà. Je te dis quand même un coup d'œil si vous aimez The Flash. Oui, si vous aimez. On a vu ça.
Donc vous pouvez. Attends, ça t'a pas non, convaincu non, du vraiment, tout. vraiment. Je te sens réticente. Là. Écoutez, Ah, non, ouais, c'est bon, je l'ai vu, c'est bon. Allez, j'ai vu passe à ça. la suite. Et j'ai vu Legends of Tomorrow. Ça fait 2. C'est bon, t'as fait ta BA pour le mois. Ça fait 2. Non, mais voilà, donc Legends of Tomorrow. Ouais, bon, donc c'est notre explique, deuxième série qu'est-ce que du c'est tome 3. DC, donc la série DC. Ouais, c'est ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, donc il y a donc 2 séries de super-héros sur The CW. Il y a The Arrow et The Flash. Donc, il y en a une troisième qui est arrivée, donc qui est The Legends of Tomorrow, qui est un petit peu le gros crossover entre les 2 séries. Donc, c'était un petit peu l'événement. Donc, ouais, donc ça a commencé au mois de janvier. Et donc, de quoi ça parle? Donc, dans un futur, la Terre a été conquise par un seigneur de guerre immortel qui s'appelle Vandal Savage et son armée, donc qui ont conquis la Terre, qui ont fait des millions de morts. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Rip Hunter, qui est un time master, donc un maître. J'allais dire un Time Lord, mais ouais, Un Time Time Lord. Master. Ouais, c'est un petit peu tous cousins, hein, de toute façon, Ouais. on fait un petit peu tous le même boulot. Donc c'est un Time Master, et lui et son organisation, ils sont chargés un petit peu de protéger la timeline, donc le cours du temps, éviter les différentes modifications. Sauf que lui, Rip Hunter, il veut intervenir donc, pour empêcher l'arrivée de Vandal Savage, donc pour sauver des millions de personnes. Donc ça va un petit peu clasher avec son organisation, donc il va faire un petit peu cavalier seul. Mais pour l'aider, il va recruter une team composée à la fois de héros et de méchants. Donc ce sont des personnages qu'on a vus donc, dans The Flash et Arrow. Comme par hasard, ce sont tous des personnages qui sont dans l'année 2016. Un petit peu la justification. Ouais. Donc il va recruter ces gens-là pour un petit peu voyager dans le temps et essayer de stopper Vandal Savage avant qu'il ne tue des millions de personnes. Donc moi, j'avoue, c'était une série que j'attendais un petit peu. Donc, Déjà, tu connaissais tous les super vilains et les super gentils. Exactement, Donc, je connaissais tout ça. Comme j'ai vu The tous. Flash Arrow, je connaissais un petit peu tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que c'est un petit peu une série à réserver aux fans des 2 séries. Ouais. Si t'as pas vu les Ah, mais Flash là, Arrow, alors on est tout à fait d'accord. Alors, c'est déjà sûr. tu es paumé. Tu sais pas qui est qui. Qui Là, êtes-vous tu connais pas la personnalité des personnages, ça sert à rien. C'est sûr. Donc, comme je disais, moi, c'est une série que j'attendais un petit peu. Mais parce qu'il y a beaucoup de personnages que j'aime dedans. Il y a Captain Cold qui est dans The Flash que j'aime beaucoup, par exemple. On va y arriver, attends, je te sens bouillir, on va y arriver. Mais petit à petit, j'ai commencé à déchanter. Parce que donc, les premières moitiés donc, des saisons en cours donc, de Ouais. The Flash Arrow, elles ont été un petit peu consacrées à introduire le Ouais, spin-off. d'accord. C'était fait un petit peu de façon forcée, et surtout dans The Flash. Ah, mais du coup, ils ont délaissé l'intrigue Ouais, un principale petit du peu, ouais. truc, Par exemple, ils ont ressuscité le personnage de Sarah Lance Pour dans- qu'elle... ah. pour qu'elle apparaisse là-dedans. Il y a l'histoire avec Firestorm aussi dans The Flash. Il y a l'apparition de D'accord. Hawkman. Il y a carrément le crossover annuel entre The Flash et Arrow qui était consacré à Hawkgirl, à Hawkman et à Vandal Savage. Ok, ouais. Et le crossover était décevant. D'accord. Autant j'avais énormément aimé le crossover de l'année dernière, autant celui-là il m'avait laissé un peu de marbre. Déjà parce que je trouve Tu que sens les c'est acteurs, forcé, quoi, le truc. c'était forcé. Les acteurs choisis ne sont pas bons. Ils sont un peu secondaires, quoi. Enfin, comme leurs personnages. C'est un peu, Ils sont- c'est un peu les soldes des acteurs. Disons quand que même, j'ai la l'impression. qualité des acteurs est très variable au sein du cast. Déjà, t'es vachement Je suis politiquement correct, quand même. exactement. Moi, je dirais ils ont raclé les fonds de tiroir, tu vois. Alors je suis pas forcément, autant certains sont très bons. Je pense par exemple à Victor Garber. Ouais, Qui non, joue, mais enfin, c'est un vrai acteur, lui. Bah oui, Ah, bah, lui il est bon. Oui, oui, d'accord. Oui. Voilà, lui il est très très Oui. bon là-dedans. Moi j'aime beaucoup Captain Cold. Je trouve que Van Miller est très bon. Mais il faut avoir vu The Flash, je pense, pour bien connaître le personnage. Ah, mais Wentworth Miller, il m'a déçu, moi. Moi il est très très bon. J'aimais beaucoup Prison Break, mais là, je me suis dit, mais c'est pas joué. Mais voilà, ça. encore. Dominique Purcell, je savais qu'il savait pas jouer. Alors lui il est mauvais. Alors lui, il est mauvais de toute façon depuis le début. Il était mauvais dans The Flash, il est toujours aussi Non, il a mauvais il a là-dedans. toujours été mauvais, lui, là, on est d'accord. Mais si tu vois les affiches, même sur les affiches, tu vois, Il tu joue vois qu'il mal, joue hein. mal. Je te jure, avec leur truc, tu le vois, tu le sais. qu'il joue Ouais, mal ça joué. se sent sur sa tête qu'il joue C'est mal clair. Dominique Purcell. D'ailleurs, je pense que la suite de Prison Break, ça va être pas mal. Hein. Putain, si le mec il joue aussi bien que ça, waouh, ça va être quelque Ouais, chose. Hein. Ouais, non, mais... Mais ouais, mais comme je le disais, c'est vraiment une série à réserver aux fans, je pense, Ouais, non. de l'univers. Je de dois CW. t'avouer que quand j'ai vu le début, la scène où il arrive dans le passé pour recruter les gens, je me dis mais qui sont ces gens? Ah oui, Que c'est sûr, tu font-ils connais personne. Et puis les présentations, ça va faisait très, très une vite. mini sketch pour chaque mini présentation pour chaque perso. Ça fait très C'est cartoonesque, c'est en plus c'est c'est assez. hyper cliché. Il faut très, vraiment très présenter leur caricatural, personnalité Ouais, en une scène. et c'est. Si tu les connais pas avant, Ouais, tu trouves non. ça tout pourri en fait. Oh, oui.
Je Tout te à fait. confirme. Oui, Après, oui, il y a aussi peut-être trop de personnages Ouais. dans cette série. Il y a quoi, 8 il y a personnages, je beaucoup de crois. monde, ouais. Donc, pareil, Enfin, si tu les connais pas pas, les noms, c'est impossible de se t'es rappeler. paumé. Non, ça sert à rien. impossible de se rappeler comment s'appellent les personnages. Voilà. Alors, tu m'aurais fait un quiz, je pense, sur les zéros. C'est sûr. Même moi, en tant que fan, il y en a trop. Donc, c'est un peu le syndrome zapping. Ça on m'a dit aussi assez souvent. perturbé qu'il y ait Hawk Girl, enfin Hawk, les deux là. Hawkman et Hawkgirl. Hawkman et Hawk Girl. D'habitude, il n'y a qu'un super-héros de la Ouais, mais après, de la leur mythologie va ça m'a ensemble. ça m'a perturbé, tu vois. Je me suis dit, mais attends, il y en a pas un de chaque. Pourquoi il y a deux pareils? Pourquoi les deux ils sont là? C'est redondant et tout. Ouais, encore s'ils auraient été intéressants, tu vois, les deux. Non. Le problème, c'est que. Ouais. Mais c'était déjà le cas sur The Flash. C'était vraiment le gros point noir de la série. Ouais. Là-dessus, ça fonctionne pas. Après, malgré tout, c'est un peu comme le crossover, je trouve, entre Flash et Supergirl. Ça reste divertissant. Je trouve les scènes d'action vraiment réussies. Ouais, pour ça, ouais. Ouais, les scènes Ouais, il d'action reste sont bonnes. ça. Les effets spéciaux sont très très bons. Moi, Je suis vraiment impressionné. T'as vu plusieurs épisodes, toi? J'en ai vu 3. Ouais. Moi, je suis vraiment impressionné par la qualité des effets spéciaux qu'on fait à la télévision actuellement. C'est ce genre de projet comme les gens de ce moment, ça aurait été totalement impensable il y a quelques années. Vraiment le bon technologique qui a été fait. Et ouais, c'est vraiment de qualité. Ça fait jamais problème cheap. avec les persos et le dialogue, quoi. Enfin, ça, pour le coup, c'est. Pour être honnête, c'est la moins bonne des séries de CW pour l'instant. Non, en gros, si tu dois conseiller à quelqu'un qui aime pas spécialement les super-héros de regarder, Non. surtout tu vas pas voir celle-là. Non. Non, Moi, je recommande The Flash. The Flash, c'est vraiment bien. Arrow, il y a eu des bons moments. Là, ça a baissé de qualité, je trouve. Et les Legends of Tomorrow est encore un cran en dessous. Voilà, pour te dire. Donc, c'est vraiment une série réservée aux fans. C'est très divertissant. Moi, je regardais ça en mangeant. Oui, voilà, d'accord. Ah, Bon. ça s'appelle la série Repassage. C'est la série Repassage. C'est C'est très divertissant. T'as l'action, là, tu t'ennuies pas. C'est pas la série que tu vas regarder pour chercher vraiment des thèmes profonds et tout. Voilà, c'est divertissant, c'est sympathique. Mais est-ce qu'une série de super-héros, ça doit forcément être que divertissant, tu vois? Non, Parce que mais comme je dis, The peut Flash, être, il y a du drama et il y a tout. autre Les chose, personnages sont plus creusés. Moi, c'est ça que j'attends d'une série de super-héros, c'est que tu explores le personnage, que tu explores vraiment Même là, c'est un creuse, c'est que t'as 8 personnes. Tu peux pas creuser là-dessus. Et donc, les personnages ont déjà été creusés auparavant, mais forcément, ça demande d'avoir vu tout le reste avant. Ouais. Il y a trop de... Il y a trop de... Trop de Quand trucs, tu connais pas, il y a trop de travail à faire, ouais. et je comprends totalement que t'es pas du tout accroché. Non, complètement, mais vraiment pas. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Vraiment pas. Et je sais pas laquelle des deux je préfère entre Legends of Tomorrow et Supergirl, mais ça c'est très difficile. Enfin, ouais, non, je comprends, tout à fait. Non, je bloque. Après, ouais, regardez The Flash, c'est tout ce que je peux vous dire. D'accord, ok. Moi, je pas, je regardez The Flash. Et ben moi, je vais te dire plutôt, regardez Daredevil. Passons chez Marvel, tout à fait pitié. Allons chez Marvel. Alors, les DC, ils sont là, Hop, les DC, Putain, juste derrière moi. Voilà, les Marvel, ils sont là. Derrière moi, il y a un pote, ça s'appelle mon nouveau pote qui s'appelle The Punisher. Non, attends, j'ai du mal avec la caméra. Il est là, c'est mon nouveau copain, c'est The Punisher. C'est donc Daredevil saison 2. Ça, j'ai vu en entier, tiens, c'est bizarre. Waouh. Je sais pas pourquoi. Ah, t'avais envie d'enchaîner les épisodes bizarrement. Bah, écoute, oui, je sais pas, c'est... Contrairement à... Bon, alors, on avait déjà parlé... Je sais pas si on avait évoqué la saison 1, je me souviens plus. Dans Geeking, on en avait parlé. Ouais, dans Geeking, on a fait un sujet là-dessus. Dans Geeking, on a aussi parlé de la saison 2, mais sans moi, donc ça c'était moche. Donc je voulais absolument toucher 2 mots sur cette saison 2 et dire que je l'ai trouvée absolument géniale. Peut-être même mieux que la saison 2. J'ai aimé vraiment les deux, elles sont complètement différentes. Oui. Et pourtant, j'ai aimé les deux styles, j'ai aimé les deux méchants. Enfin, les méchants, oui, les méchants. Ouais, tous les nouveaux personnages. Les nouveaux persos sont top, et le Punisher, moi, je pensais pas qu'un personnage de mec comme ça pouvait être aussi intéressant déjà, parce qu'un méchant, les méchants sont pas toujours les. Dans un truc de super-héros, les méchants, un méchant, tu vois. C'est pas vraiment un méchant, tu vois. C'est un personnage complexe. C'est ça qui est génial. Ils ont vraiment réussi à vraiment équilibrer ces deux côtés. Il y a le côté vraiment Punisher, mais il y a d'autres scènes beaucoup plus vulnérables. Ouais, le côté Frank Castle, quoi. Je tire mon chapeau à John Bernthal, qui est un acteur que je n'aimais pas du tout avant. Pareil. Et d'ailleurs, quand il a été casté, j'étais très très perplexe. J'étais là, oh là là, John Bernthal, et merde. Sauf qu'en fait, mea culpa, le mec est très très bon. Il est aussi crédible donc dans les scènes sérieuses que dans les scènes beaucoup plus émotionnelles. Il incarne parfaitement le personnage. Et vraiment, tout le nouveau casting de la série est réussi, je trouve. Bah oui, que ce soit Punisher, que ce soit ensuite Elektra. Ouais. Parce que voilà, c'est une française en plus. Voilà. Mais en fait, il faut un petit peu expliquer aussi, je pense, que donc
la construction de la saison. En fait, c'est différents arcs. Ouais. Donc, le premier arc va être consacré donc, à The Punisher. Ensuite, on va arriver à un autre segment de l'histoire où on va donc voir Elektra débarquer. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage. Bon, voilà, si vos souvenirs d'Elektra, c'était Jennifer Garner dans le film Daredevil, ça n'a absolument rien à voir. On a aussi essayé d'oublier le film Daredevil. Voilà, c'est ça. On repart à zéro, on va faire quelque chose d'intéressant. Absolument rien à voir. Et ce qui était top sur ce que tu expliques sur les arcs, c'est qu'en fait, ils étaient séparés, mais en même temps, ils étaient unis parce qu'il y a voilà, l'un mène à l'autre. C'est ça qui est bien. C'est pas vraiment, je prends ma saison, je la coupe en deux. La première partie n'a rien à voir avec la deuxième, je change. Non, c'était très très subtil et les personnages se sont bien entremêlés. Il y a plein de. Et du coup, enfin. C'est très très addictif parce que tu as jamais de moment où tu te dis, bon, ça y est, j'ai ma réponse, j'ai ma résolution d'épisode. Non, t'as toujours une trame de fond qui te fait continuer, envie d'enchaîner les épisodes. C'est vraiment. Et donc, ouais, comme je disais, moi j'ai beaucoup aimé le personnage d'Elektra, et ce qu'elle représente par rapport à Daredevil, un petit peu le côté obscur. Les deux représentent un petit peu le côté obscur de Daredevil. Oui. Ils vont essayer un petit peu de le pousser dans une zone beaucoup plus sombre, un petit peu essayer de le tenter. Ils ont été assez bavards sur ce sujet, je trouvais quand même, par rapport à toutes les scènes. C'était très bien d'ailleurs. Ouais, les scènes sur le toit, les face-à-face Punisher. Mais encore, l'attitude de Daredevil aussi très très bien définie. On sent. C'est un héros qui représente quelque chose au final. Donc, du coup, quand tu vas l'opposer à quelque chose, tu as un conflit qui se crée et ça fonctionne réellement bien. Ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne vraiment très très bien. Et du coup, donc, dans cette saison, donc, Matt Murdock va un petit peu être poussé dans ses retranchements. Et je trouve qu'il doit un petit peu choisir entre donc, son côté héroïque, mais aussi son métier d'avocat. Ouais, là pour le coup, tu sens qu'il abandonne. Finalement, voilà, quel côté de la justice est finalement le plus efficace. Est-ce que finalement, être super-héros, il va pas faire davantage de bien en tant que super-héros qu'en tant qu'avocat dans les cours de justice. Ouais, et du coup, ça amène plein de choses derrière. Donc, ça amène donc les nouveaux héros qui vont un petit peu le pousser vers le côté plus sombre. Mais aussi, ça a révélé d'autres personnages. J'ai trouvé le personnage de Foggy fantastique. Foggy est top. Moi, je le trouvais presque inutile en saison 1. Mais ouais, là, il est incroyable. L'acteur est super bon. Ouais, là encore, il représente quelque chose. Ouais. Il est vraiment engagé là-dessus. Il s'oppose beaucoup à Matt. C'est plus que sa conscience en fait, c'est devenu. Le petit truc sur l'épaule, le petit. Ouais, c'est ça, c'est piange. C'est vraiment fantastique. C'est en fait le côté justice, veut dire dans la cour de justice, a été mis de côté du coup par Matt. C'est vraiment lui qui a repris le truc parce que sinon on n'en aurait pas du tout parlé. On n'aurait pas du tout parlé. En fait, tu te dis mais il est avocat en fait. Ouais, on l'oublie presque. Non, finalement, il est presque que Daredevil. Il est pas Matt, je l'ai trouvé dans exactement, et j'aime bien que Foggy se batte pour essayer un petit peu de le ramener vers ça. C'est très difficile, mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Foggy dans cette saison. Et l'autre personnage que j'ai beaucoup aimé, et à ma grande surprise, c'est le personnage de Karen Page. Oui. Que je trouvais un petit peu inutile, voire un petit peu agaçante dans la première saison, et qui vraiment s'est révélée dans cette saison. Ouais. Et vraiment, les scénaristes lui ont donné vraiment une vraie utilité. C'est-à-dire qu'ils ont réussi intelligemment à lier son histoire à elle avec, à lui faire un lien avec le Punisher. Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, elle est devenue intéressante. Je pense qu'ils s'ils n'avaient pas fait ça, elle servait vraiment à rien. Et moi, j'ai un problème avec son personnage, c'est qu'en fait, elle n'est pas crédible en assistante juridique parce qu'elle elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, oui, on voit clair. bien au début de la série, dans la saison 1, qu'en fait, ils la prennent un peu comme ça. Au début, elle fait les cafés, les ménages et tout. Et après, dans cette saison 2, elle se retrouve à plaider, enfin, pas à plaider, mais être à la barre. Elle est assise. Voilà, elle est vraiment au tribunal à la place de Matt, finalement. Foggy prend la place de Matt, elle prend la place de Foggy. Et tu te dis, attends, c'est pas possible, quoi. Donc après, justement, le fait qu'elle devienne plus ou moins journaliste... Ouais, c'est ça, mais là, elle fonctionne beaucoup plus active. Moi, je la vois beaucoup plus en journaliste, en fait, qu'en avocate, quoi. Enfin, on sent que son personnage est attiré par ça, elle était beaucoup plus crédible. C'est une blague, quoi. Et là, du coup, d'avoir donné ce rôle-là, ses relations avec Frank Castle sont hyper intéressantes. Ouais, il y a un vrai lien qui s'est créé entre les deux. Donc, non, et justement, toutes les scènes plus intimistes sont entre les deux et sont vraiment très très réussies. Ouais, non, c'est vraiment... Entre Frank et elle, moi, j'ai aucune envie, c'est de voir la suite. Hein. Je trouve qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans cette saison que le personnage de Matt va être beaucoup plus enrichi, peut-être du côté obscur, mais en tout cas, il va avoir vachement plus de trucs à penser, à prouver aussi, parce qu'il a quand même déçu pas mal ses amis par rapport à son comportement.
Et, J'aime bien aussi, vraiment cool. ça crée Voilà, un on dira conflit rien assez. sur la fin, mais il y a aussi des trucs sympas. Ouais, sur la fin. La fin m'a un poil déçu. Quand on dépend disait pourquoi. partie arc entre la fin de l'arc d'Electra et un petit peu Tu parles Le de l'arc de la prison ou de l'arc de... l'arc qui suit avec Electra. Les trucs... Ah ouais, d'accord, la suite d'Electra, oui. Déjà, je trouve que ça tire un petit peu en longueur pendant quelques un peu épisodes. trop nombreux les... Mais en les- fait, les- on s'attendait vraiment à un c'est truc. difficile à On dire sans s'attendait vraiment à un truc énorme. Ouais, Et finalement, que ce soit ça m'a un poil déçu en fait. Et on est un petit peu dans des thématiques, dans des histoires qu'on a un petit peu déjà vues 1000 fois avant. Je m'attendais un petit peu à mieux. Après, voilà, c'est un petit bémol par Ouais, rapport à petit tout le bémol, reste de la série. si tu prends dans l'ensemble, la saison 2 est La saison 2 est chouette. vraiment bien. C'est vraiment Vraiment regardez, chouette. c'est très Ouais. très recommandable. Ouais. Mais voilà, c'était pour souligner Ouais. le petit bémol C'est vers ça. la fin. Faut toujours améliorer un petit truc. Oui, tu vois. oui, Pour exactement. la saison 3, C'est ils clair. arriveront à faire ça. Ouais. Bon, donc en gros, aller plutôt du côté obscur des super-héros, c'est quand même plus sympa. C'est différent. Plus sympa. C'est différent, c'est plus dark. Et moi, l'optimisme de The Flash aussi me plaît beaucoup. moi. Oui, bon, je pense par contre, après 13 épisodes de Daredevil, un petit épisode de The Flash, ça peut pas faire de mal. Oui, c'est En ça, fait, on pour peut dire remonter un peu le moral. Pour se- Pour sourire un pour petit peu. souffler un peu, On ouais, non, sourit c'est pas pas beaucoup dans la vie. hein. Bon voilà, donc c'était notre top 3. Dites-nous vous aussi ce que vous aimez comme série de super-héros. On a dû en choisir que 3, c'était très difficile. En tout cas, voilà, on espère qu'on vous a au moins convaincu d'avoir vu Daredevil. Ouais, si ce n'est tout à pas encore Si fait, vous l'avez pas déjà fait. on t'avoue. c'est Allez-y, c'est génial. Et tout de suite, alors là, on va vous parler d'une série qui n'a donc rien à voir avec les super-héros, mais qui nous a vraiment mis... Il y a le côté un peu criminel, si on peut dire. Un peu Entre les criminel. deux. On a pris une belle claque en tout cas et on voulait partager ça avec vous. C'est la série American Crime. Et on parle de American Crime, en fait, pas tout à fait, on parle de la saison 2 d'American Crime, parce qu'on va commencer par vous dire qu'on n'avait pas vu la 1, et là, ça va pas du tout. Voilà. On On a vu un bout, on n'avait pas Ah, on trop n'avait accroché. pas trop accroché. Tous les deux, en plus, on ne s'est pas concerté. Pour le coup, C'est on clair, a découvert ça la tout à l'heure, qu'aucun de nous deux n'avait vu la saison 1, et on avait tous les deux vu le premier qu'on n'avait pas trop aimé. Donc déjà, mea culpa, je vais regarder la saison 1 en entier, parce que la saison 2 est tellement génialissime que je ne peux pas croire que la saison 1 ne soit pas bonne. J'ai dû me tromper, forcément, c'est pas possible. Donc c'est une série qui a en 10 épisodes, et c'est une série ABC. Première classe. Incroyable. C'est la première surprise, ça. C'est pas possible, les séries networks, ils font des ABC trucs comme comme ça, non. Parce qu'en fait, alors c'est assez complexe. Déjà, c'est D'ailleurs, c'est une série anthologique, voilà, faut le dire. c'est une espèce d'anthologie, hein, parce Les deux que saisons ne sont pas liées. voilà, ça s'appelle American Crime, ça peut être n'importe quel type de crime qui est relaté sur les épisodes. Dans la saison 1, il s'agit d'un meurtre. Dans la saison 2, ça se passe à Indianapolis, et en fait, c'est une histoire de viol. Et on vous le dire tout de suite, parce que de toute façon, c'est le cœur de la série. En fait, ce qui est très très intéressant et inhabituel, c'est qu'en fait, c'est un jeune homme qui s'est fait violer. Et c'est un jeune garçon qui accuse des membres de l'équipe de basket de son école de l'avoir violé lors d'une fête très très arrosée. Donc en fait, en 10 épisodes, la série va nous raconter ce qui arrive à ce garçon, à sa famille, aux gens qui l'ont attaqué. Et comment dire, ça implique vraiment beaucoup Ouais, toute la de communauté, personnes, ouais. toute la communauté, de la ville qui est un peu atteinte, parce qu'évidemment, en gros, c'est comment une enquête policière va montrer les secrets de chacun, Ouais. et on va voir que forcément, ils sont pas tous aussi bien qu'ils prétendent l'être. C'est hyper intéressant. Déjà, c'est une vraie série, c'est le combat d'une mère en fait, et de son fils, mais pas toujours de son fils. C'est surtout son Surtout combat. d'une mère pour défendre son fils. Et en fait, c'est un personnage hyper intéressant, hyper bien écrit, qui va essayer de se battre contre tout et tout le monde pour prouver, pour obtenir justice pour son fils. Et le problème, c'est qu'en fait, il est dans une école de riches qui s'appelle l'école Leland. Et cette école, en fait, c'est une école de la bourgeoisie. Vraiment, c'est que des notables, c'est Oui, des fils c'est à ça. papa. C'est une école qui fonctionne avec les dons des parents, etc. Et donc la directrice, qui est jouée par l'incroyable Felicity Huffman, va tout faire pour protéger ses intérêts et ceux de son école, en gros, et elle va essayer d'étouffer le scandale du viol en essayant d'accabler le fils. Elle est formidable, d'ailleurs, elle est devenue brune pour l'occasion, mais ça montre vraiment le personnage. Je trouve que elle est d'une froideur assez... Elle est incroyable.
c'est assez terrifiant de voir ce personnage-là. Et donc le problème, c'est que ce jeune homme qui accuse les autres de viol est en fait un jeune homme qui est boursier. Et ça, c'est hyper C'est important ça. parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment deux mondes, quoi. Il y a ceux qui ont la bourse, donc qui sont pauvres et qui ont obtenu la bourse d'études pour pouvoir intégrer la prestigieuse école, et les autres. Et il y a C'est vraiment comme un les gros moyens. fossé. Et le problème, c'est que la mère n'a aucune pression financière sur l'école. Et du coup, elle n'est pas écoutée comme des parents d'autres. Et ouais, plus fortunés. Voilà. Et évidemment, les élèves qui sont accusés sont des certains fils de bonne famille. Et donc, on a tout de suite la façon de. On voit vraiment les agresseurs aussi dans leur quotidien, etc. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vrai. C'est ça qui est C'est génial. ça, ouais, il y a... Je dis les agresseurs, Attends. mais... Enfin oui, quand même. Mais on ne sait pas vraiment qui a fait quoi. On les suit dans leur quotidien, on suit leur famille, on voit la réaction des parents. C'est pas russes. manichéen pour un sou, en fait. Ah ouais, c'est impressionnant. Et c'est une vraie critique, je trouve, de la société Et américaine. ça brasse un C'est nombre incroyable. de thèmes Bah oui, hallucinants. parce que c'est pas que l'école et que le viol, c'est C'est tout. plein de thèmes qui C'est regroupés tout. dans un ensemble assez cohérent. Ouais. Donc comme tu disais, le côté un petit peu éducation à deux vitesses, Ah oui, forcément c'est ça. les plus Parce qu'en plus, il y a fortunés. 2 écoles. Il y a deux écoles, ouais, donc les plus fortunés donc reçoivent une meilleure éducation que les gens qui sont moins bien dotés financièrement. Ça, c'est un gros L'autre problème école, aux je sais pas si États-Unis. t'en es là, si tu as vu l'école publique. Oui, je l'ai vu. Hein. Mais c'est un gros problème aux États-Unis, c'est hein, horrible, hein. entre les écoles Ouais. le système public américain est catastrophique. Si vous avez vu un peu la série Boston Public, c'est un peu le même genre de truc. Enfin, c'est le ghetto, quoi. C'est ghetto ou l'horreur. The Wire, il y a une saison de Ou The dans Wire The qui Wire est aussi, ouais. consacrée à ça, c'est C'est un édifiant. peu une école de ce... Enfin, il y a 2 écoles. Il y a Et tu sens vraiment que les plus fortunés reçoivent Wow. une meilleure éducation. Et du coup, ça crée deux communautés, c'est deux Mm. clans différents, il y a des oppositions entre les deux. Et même, c'est pas que l'éducation scolaire, c'est aussi les familles. Hein. Les familles la qui différence restent d'éducation, en tête. Donc le personnage de la mère de famille qui veut que son fils sorte avec une fille de bonne ouais, la famille. mère de Kevin. La mère de Kevin. Ah, le Kevin, c'est pas un Kevin. C'est comme pas moi. on peut- hein, c'est le Kevin... Donc il veut donc que son C'est fils ça, sorte ça. avec une fille Ouais. de bonne famille, Ah, c'est qui horrible. voit mal le fait que donc qu'il sorte avec une fille de famille moins Ouais. aisée parce qu'elle C'est pense bien qu'elle ça. va en avoir après son argent en fait elle pense que la gamine va être seulement intéressée par ça. C'est ça. fou cette façon de penser en fait, assez incroyable. Donc il y a cette thématique là, il y a comme tu disais au début le fait que ce soit donc, finalement un garçon qui Ouais, se ça, fasse c'est- violder. c'est le truc. Donc ça reste un sujet assez tabou C'est dans la hyper société. tabou. Il y a donc c'est dans le deuxième épisode où donc la mère fait une déposition à la police, où l'officier de police assume naturellement en fait C'est une fille. que c'est une fille qui a été Ouais. violée, et quand il dit que c'est son fils, et le mec il y croit pas en fait. Il lui Ah. pose, vous êtes sûr? Il lui pose la Ouais. question plusieurs Mais fois. ils disent clairement dans la série, les garçons ne se font pas violer. C'est pas possible. Donc ils refusent c'est assez fou, de ouais. le croire. Donc ça brasse ce thème-là, ça brasse Les plus- réseaux sociaux aussi, Les parce réseaux qu'il y a sociaux, des photos, il y a... tout le des côté photos. harcèlement Ouais, sur les réseaux harcèlement sociaux qui sur est les un réseaux sociaux. énorme problème. Aux États-Unis, ça Mm. prend des proportions Ouais. assez folles. Et ça arrive à vraiment brasser plein de thèmes qui ont l'air un peu différents, mais dans un ensemble vraiment Ouais. cohérent, porté par des acteurs incroyables. Incroyable. Mais il y a tout le côté aussi, comment dire, l'incompréhension entre les différentes ethnies américaines. Oui, en plus C'est de un ça, truc de fou, déjà quoi. t'as l'opulation entre riches et T'as pauvres. riche et pauvre, puis Et en plus, entre t'as les ethnies, ça s'oppose. les blacks, les hispaniques qui se tapent dessus dans l'école publique. Ouais. T'as la mère qui est black et qui est une businesswoman qui a tout réussi et donc qui est un vrai requin et qui pardonne rien justement Elle aux est blacks. impitoyable. Il y a C'est vraiment horrible. tout le... Il y a les blancs de la haute société, enfin, c'est... voilà, il y a les blacks qui ont réussi, les blacks qui n'ont pas réussi, qui sont méprisés, enfin, c'est... Mais c'est Impressionnant. Ça retranscrit bien vraiment le problème américain en fait. Oui, Au final. oui. C'est vraiment une belle retranscription de leur société dans tous ces problèmes Non, en mais fait. je pense que le titre, rien que le titre, en fait, c'est exactement ça. Ça parle de l'Amérique en général, En général. et c'est... Enfin, on découvre des choses assez hallucinantes sur la façon de fonctionner. On dirait presque parfois un documentaire. Oui, c'est À un ça. moment ouais. donné, il y a une façon aussi de faire et de filmer qui est assez différente. Je sais pas si t'as aimé la façon dont c'est filmé. Ouais, je sais plus quel réalisateur qui a fait des films. Je crois qu'il y a Greg Garaki qui a fait ça.
Qui, Je sais pas. Après, ouais, c'est filmé de façon assez proche. J'ai trouvé déjà la qualité Des d'image. gros plans. Beaucoup de gros plans, donc ouais, pour créer un petit peu d'ambiance un peu plus Tu as intime. remarqué que, tu sais, par exemple, ils vont filmer, par exemple, ils filment un dialogue, mais ils Ouais. filment qu'une personne dans le dialogue, il n'y a pas de chant contre chant. Ouais, Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a des personnages, la première scène où quand le gamin il va voir la conseillère d'orientation, oui. bah t'as vu, tu vois même pas la tête de Tu la vois- personne tu qui la parle. vois Tu pas, vois non. ses mains sur le bureau, tu vois ses coupées là. On dirait un robot quasiment. Et en fait, tu vois que la tête du mec et on lui parle, donc il écoute, tu le vois écouter et tu vois pas la personne qui parle. Ça arrive jamais ça, Non, non? non, non. Normalement, tu fais pas ça. Et à plein de moments, en fait, dans toute la saison, t'as des moments où le gamin, il y arrive tellement de choses, le pauvre, que la plupart du temps, il est filmé lui et la personne avec qui il parle n'est pas montrée. Tu le vois pas. Hein. Donc, ou à un moment donné, il y en a un qui se fait taper dessus, tu vois que lui qui reçoit les coups, tu vois pas les gens qui donnent. Enfin, c'est vraiment... il y a beaucoup de silence aussi. Oui. C'est Il y assez a étrange des ça scènes, aussi. il y a des scènes muettes. Pas de son, pas de musique. Il y a quasiment jamais de musique. Mm. Pas de musique et il y a une ambiance assez... c'est très lourd quand même. Ouais, c'est très lourd. Mais d'un côté c'est très lourd, mais d'un côté il y a quand même un côté assez addictif à la série. En Mais fait. oui. T'as envie de savoir le fin mot de l'histoire et Ouais, ça te complètement. pousse à enchaîner. Complètement. J'ai pas envie de dire divertissant, tu vois. Non, ça c'est me pas gêne ça me divertissant. gêne un Non, petit c'est peu. pas divertissant. Mais il y a tellement de retournements de situation par rapport à cette histoire-là, au fait que la mère veuille mettre ça dévoiler l'histoire au grand jour. À chaque fois, il y a plein de choses. Et du coup, c'est vrai que ça fait comme c'est comme des cliffhangers, quoi. Et à chaque fois, tu as envie de voir la suite. Ouais, de ce c'est qui va la arriver. construction de chaque épisode, Ouais. comment ça t'emmène. Des fois, tu sens un petit peu vers quoi ça t'emmène. Ça prend certains Ouais. chemins. Et une fois que tu arrives à la fin de l'épisode, forcément, c'est logique par rapport à tout ce que tu as vu avant. Et ça te donne envie immédiatement d'enchaîner avec l'épisode Exactement. suivant. Enfin, ça fait longtemps que ça m'avait pas fait ça sur une série parce que Mais c'est sur vraiment Network en plus. triste. parce que- Mais sur ABC en Et plus, puis ça si qui marche passe un truc jamais comme ça. ça. Mais c'est tellement triste, tellement lourd, grave comme sujet. Enfin, et puis en plus, ça s'arrange pas, Kevin. Hein, je te le dis tout de suite, ça s'arrange pas du C'est tout. vrai, tu je- me tues le moral. Et pourtant, t'as envie de voir la suite et t'as envie de savoir. Voilà. Et c'est aussi par rapport au casting, quoi. Enfin, on a dit Felicity Huffman est géniale et pourtant c'est un personnage détestable, Ouais, détestable. au plus haut point. Même si au début, tu le Mais- sens pas, ça se fait Elle, c'est ouais. progressivement. Au début, tu fais bon, c'est juste Ah la ouais, directrice, c'est elle la est un peu directrice, elle se stricte. bat pour son école. Parce qu'elle recueille la déposition Ouais. de la Au mère début, et tu tout. crois- Et en fait, c'est une pire vipère. C'est ça, ouais. En fait, elle sait manipuler, elle sait bien parler, elle sait voilà. Et du coup, elle arrive à ses fins. C'est incroyable. Elle est incroyable. Et il y a aussi donc je sais pas si Jeff t'as les photos de Timothy Hutton qui est dans la série. Lui, moi je le connaissais de Leverage, c'était pas la plus grande des séries, c'est un truc hyper divertissant. Et il est assez comment dire, touchant dans son rôle de. Ouais. C'est le coach. Ouais, donc c'est le coach de l'équipe de basket, mais Ouais. c'est aussi le parent d'une élève. Voilà, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui est pas riche, donc mais qui est coach de l'équipe de basket et donc qui a réussi à faire gagner son équipe. Donc forcément, il est bien considéré. Ouais, voilà, il est respecté parce qu'il a gagné. Mais tant qu'il gagne, quoi. En gros, c'est ça. Tu sens bien que tant que ces joueurs rapportent des victoires, etc., ça va aller et qu'il peut se faire jeter à tout moment. Et là, sur le coup, dès que ça commence à sentir un peu le roussi du côté du comportement de l'équipe, lui aussi, il s'en prend plein la tête, quoi. Donc, position un pourtant, peu inconfortable. ça a l'air d'être un gentil, mais bon. Et la mère, donc, c'est Lily Taylor. Et je crois que cette fille, cette femme, il faut lui donner des séries, quoi. Elle est incroyable, Lily Taylor. Hein. Elle est... Mais dans toutes ces scènes, elle est bouleversante. moi, je la d'intensité. connais que de Six Feet Under, mais je suis sûre qu'elle a fait 10 milliards de trucs. Mais si Elle tu est te dans- rappelles pas la série de robots, là, Almost Human, Elle je était crois. dans Almost Human. Ouais, elle joue le... La boss. Ouais, la boss, ouais. D'accord, ouais. Pas forcément son meilleur Ouais, rôle, non, tu vois, mais... ouais. Et Le meilleur dans la série elle est dramatique, hein. bouleversante. Elle a la niaque aussi, quand même, parce que se battre... Mais toutes ces scènes sont bouleversantes. Dès qu'elle parle à la police, qu'elle parle au... c'est l'infirmière, je crois, qui doit... Ouais, oh là là, cette scène. Elle est dure, cette scène aussi. Hein. La scène de l'hôpital pour scène vérifier de qu'il a été l'hôpital, ouais. violé, quoi. Enfin bon, je passe les Incroyable. détails. Là, mais tu disais c'est- justement qu'on voyait Voilà. les scènes où on voyait seulement un point de vue. Oui, c'est ça. Et c'est- Là, on voit pas. on Oui, est en là, plein dedans. on voit pas, mais on n'a pas besoin de On voir, n'a quoi. pas J'ai besoin de envie voir, dire, mais c'est c'est assez... intense. Elle est terrible. vraiment incroyable, cette actrice. Et il y a aussi donc Regina King, qu'on a vu dernièrement dans la saison 2 de The Leftovers. Qui était excellente. Et elle était donc dans la saison 1, elle avait gagné un Emmy pour son rôle dans la saison 1.
Et elle est de nouveau dans la saison 2 de American Crime. Et elle est top. Et d'ailleurs, il y avait aussi Impitoyable. Lily Taylor dans la saison 1, il y avait aussi Felicity Huffman, et il y avait aussi Timothy Hutton, mais Mm. pas dans les mêmes rôles. Dans la même rôle. Mais ça va Donc faire kiffer, je pense, les acteurs, vraiment, de pouvoir jouer des C'est- Ah ouais. choses vraiment Je radicalement pense qu'ils sont différentes. poussés dans leur retranchement quand même, parce qu'il y a toujours des scènes Déjà, on leur où ils offre craquent, où des ils bons hurlent, et personnages. c'est des trucs assez... Ça doit les faire kiffer, ça, les Ah acteurs. mais hein. complètement quoi. Enfin c'est... Je sais pas quoi vous dire, mais enfin tellement j'ai aimé cette série. Ouais, c'est pas forcément une série C'est un c'est bouleversement. facile de parler parce que ça Ouais. aborde des thèmes très très durs, mais c'est juste passionnant. D'accord, ouais non c'est exactement ça. Et juste pour finir, je veux dire que j'ai vu un épisode, c'est l'épisode 8, c'est 10, sur les 10 épisodes, je m'en suis toujours pas remise. Je dis ça, il y a une c'est semaine. sûr, faut que je me prépare avant d'arriver. Moi j'ai vu, je suis au 3e Je épisode. veux pas te hein. dire quoi, je vais te dire juste, ça mélange des vraies images et des images enfin c'est une espèce de documentaire et les images de la série. Ça la rend encore plus réelle. Parce qu'on me disait tout à l'heure que c'était presque documentaire, Ouais. mais là pour le coup ils le font vraiment. Et Wow. enfin c'est... Ouais c'est... Bon, c'est faut se très, préparer, très, très, faut se très préparer, c'est difficile. ça. Prépare Ouais. les Xanax avant. Mais, et mais, c'est enfin, bon. c'est brillant. Et c'est pour ça que je dis, je pense vraiment m'être trompée sur la saison 1. Ouais, c'est pas possible c'est en pas fait que ce possible. soit J'ai pas c'est dû... aussi Voilà, pourri ça que doit ça. être un jour, j'ai juste dit ouais, c'est pas mal, mais bof, je vais regarder autre chose. Non, j'ai dû faire une connerie. Je le dis, je vais regarder la saison 1, c'est obligé de toute façon, parce que là, on peut pas faire un truc comme ça et Ouais, c'est c'est pas- trop différent, c'est- c'est pas possible. incroyable. Vraiment, allez-y, regardez ça. C'est quoi la chaîne, j'ai dit Canal Plus Série en France. J'ai Oui, oublié quand de même le plus dire. sérieux, tout à fait. Donc c'est fini là. Donc allez, fin. Bon, préparez-vous, hein. Enchaînez-vous 5 épisodes de Supergirl après. Ouais, c'est ça, préparez des trucs Je sais pas, positifs et faites quelque optimistes. chose, mais... On va faire vous en remettre, mais voilà, c'est juste passionnant. Donc voilà, si vous avez aussi vu le fameux épisode 8, dites-le moi, on va former un groupe de soutien parce que c'est... Faut en parler c'est après. C'est très très dur. Alors, On va enchaîner Kevin, hein, puisque justement, on va parler d'une actrice de la série, donc je te laisserai dire ça tout à l'heure. Ouais. Donc on passe à la rubrique de Kéké qui s'appelle What Else. Donc, pour la rubrique What Else, ce mois-ci, j'ai décidé de m'intéresser à Felicity Huffman. Tant bien. Donc, qui est formidable, donc on met dans la série American Crime. Felicity Huffman, qu'on a un petit peu tous découvert avec Desperate Housewives. Ouais. J'ai envie de dire, ouais, c'est Oui, comme ça qu'elle Linette. a. Linette. Linette pour... Exactement. c'est sûr. Sauf qu'évidemment, elle avait une longue carrière. Parce qu'elle avait déjà 40 ans. Eh ben oui, c'est ça. Elle a vraiment éclaté assez tard, mais en fait, elle a fait plein de choses avant. Pas forcément dans des grandes séries, mais elle a joué dans des séries qu'on a tous vues. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, la première série que j'ai choisie, donc elle a joué Felicity Huffman, donc c'est une série qui a été diffusée en 1993 et dont on a parlé le mois dernier. Il s'agit de la série X-Files. Ah, bah, Est-ce que tu te forcément. rappelles de Felicity Huffman dans Bah, alors ça, X-Files? je peux te dire tout de suite, c'est Projet Arctique. Parce que Exactement. j'ai la même chemise que Scully. C'est Je me déguisais en Scully avec cette chemise quand j'étais petite. excellent. Ouais, Projet Arctique. Ouais, donc c'est Saison vrai. 1. Saison 1, épisode 8, épisode 1993. Donc elle joue une des Ouais. scientifiques qui accompagne Mulder et Scully sur la base en Alaska où donc tous les scientifiques se sont... Avec le verre le dégueulasse, verre qui ça. sort de là. Celui-là, c'est un des premiers qui m'avait vraiment marqué dans la série. C'était mon crado. Et même quand je m'étais revu l'épisode donc, dégueu. pour préparer Ouais. l'émission dernière, c'est toujours aussi dégueu. Ah. 15 ans plus tard, c'est toujours aussi dégueulasse. Oui, alors elle fait celle qui était dans la base et qui en fait au début est pas infectée et après elle est infectée. Ouais, c'est ça, ouais. Une des scientifiques qui se fait infecter. Elle a le on va petit dire. verre là qui passe Ouais, sous la peau. Rien que d'y penser, je trouve ça toujours Ah, aussi c'était dégueulasse. dégueulasse. Donc voilà, Felicity Huffman, Bon. donc c'est un petit peu comme la moitié de toute façon, des acteurs hollywoodiens. Elle a bien commencé. On pourrait par faire X-Files, quasiment- écoute. Je pourrais faire un jour un What Else avec sûrement tous les caméos dans X-Files. c'est Vers bon. 1h30 de X-Files, Tellement il y en a eu. si tu veux, moi ça me dérange pas. Donc elle joue dans X-Files. Ok. Donc, de deuxième série que j'ai choisie, il s'agit de la série New York Police Judiciaire, Law and Order, Law and Order, ok. dans laquelle Felicity... Ah bah oui, le Tumblr. Exactement, ouais. Dans laquelle Felicity Huffman a joué. Elle n'a pas joué seulement un rôle, elle a joué 2 rôles, carrément. Elle Ok. a joué 2 rôles différents, en 2 épisodes différents. Donc un en 1992, où elle joue donc une personne un petit peu retardée mentalement qui a été victime de viol. Donc c'est la photo qu'on vient de voir. Dans un autre épisode en 1997, donc 5 ans plus tard, où elle joue une mère de famille qui se prostitue. Sympa. Ouais, bon, c'est le sujet Law and Order en même temps. Ça, c'est son avocate. Ah, exactement. Ouais. Qui elle aussi est connue. Hein, d'ailleurs. Ouais. Elle jouait à la série 30 Rock, moi je me rappelle.
Donc, Ok. ouais. D'ailleurs, c'est un bon trivia. Quels sont les acteurs qui ont joué dans des séries, dans 2 rôles différents au sein Ah d'une série. ouais, ouh, c'est bon ça. Ça, c'est pas mal, ça Ça, ressort c'est bien. vachement C'est dur. le genre de truc que j'aime bien, ça. Donc voilà, si vous tombez un jour sur une rediffusion tard le soir de Jean Adorder, guettez, ça sera peut-être un épisode avec Felicity. Envoyez un tweet à Kevin. Voilà. Et donc, comme tu le disais, tu parlais d'un Tumblr, parce qu'en fait, j'ai trouvé cette image à travers un Tumblr qui s'appelle Famous People in Law and Order, donc qui liste plein d'acteurs connus qui ont joué dans des épisodes de Law and Order, et donc il y en a plein. Ah bah Vous ouais. les connaissez tous. Je vous invite Génial, à chercher, génial. regarder, vous les connaissez tous. Donc, 3e série que j'ai choisie, donc cette série qui date de 1996 et qui s'appelle Demain à la Une. Non. Et ouais. Oh, Elle jouait Ah dans, ouais. dans le pilote de Demain à la c'est Une. pas vrai. Elle jouait donc une détective, enfin une inspectrice, pardon. Je pense qu'on dit inspectrice de D'accord. police. Ah ouais. Et Je ouais, me ouais. souviens Donc pas, c'est ça. Demain à la Une pour rappeler, donc c'était la série donc, où un Ouais, personnage ouais. recevait, donc un personnage incarné par Kat Chandler, Oui. enfin le coach, qui recevait le journal du lendemain, donc on s'en servait pour modifier un petit peu le cours des Avec le événements chat. avec le chat. Série oui. fantastique. Donc voilà, j'ai voulu faire juste une capture de la scène bah ouais. pour cet épisode. Et en fait, je me suis retrouvé à regarder l'épisode Bah, en Ça entier. m'étonne pas. Tellement c'était bien en Mais fait. c'est vachement bien. C'était cette vachement série, bien mais ouais. Demain à la Une. Vraiment voilà. Ah ouais, ça c'était un peu un Time Lord, mais. Ouais, c'était Ah. spécial, ouais, une petite Time manipulation Master un temporelle. peu mieux. Mais voilà, Demain à la Une, Ouais, c'est c'est cool, c'est hein. vraiment partie des bonnes séries des années 90 Ouais. à revoir. Bientôt le remake, non? Je sais pas. Non, je sais pas, mais c'est. Netflix, intéressant. Mais je crois que la TNT le rediffuse régulièrement, Ah oui, je crois, ça. Ouais. certainement. Vraiment, regardez Demain à la Une. Ensuite, là, c'est une série que j'aime énormément. Il Pas s'agit. Doctor Who. Non, elle n'a pas joué dans Doctor Who, non. Elle est pas Malheureusement, anglaise. non. Non, non, elle a joué dans une série qui s'appelle Sports Night. Est-ce que tu connais la série Aaron Sport- Sorkin. Ouais, Ah moi ouais. je suis un énorme fan d'Aaron Sorkin. C'est donc la première série télévisuelle d'Aaron Sorkin. Ah, mais il y a que des connus là. Bien sûr qu'il n'y a que des connus. Non. C'est donc la première série d'Aaron Sorkin à la télévision, donc qui a été diffusée de 1998 à 2000, donc ça Ah, durait j'ai 3 pas saisons. vu ça, là. Et ça racontait les coulisses d'une émission sportive. D'accord. Donc voilà, elle jouait donc la productrice. Elle était dans toute la série. alors. Ouais, elle était dans toute la série. Tu peux ouais. remettre l'image C'est son s'il te plaît, premier Jeff, rôle. que je vois, Il y a plein de têtes connues, Ouais, hein. ouais, ça m'intrigue là. Voilà, donc À gauche, c'est le mec de Scandale là. The Scandal est aussi dans The West Wing de Aaron Sorkin. Après, il y a Sabrina Lloyd qu'on Ouais, a vu dans Sabrina, Sliders. ouais. Le troisième est dans The Good Wife. Oui, bah oui, Will. Après, donc, Felicity Huffman. Ça, Après, c'est donc. l'autre de Heroes ou non? Non, non. c'est. Comment il s'appelle? C'est Ned Fisher de Six Feet Ah, c'est Under. Nate Fisher. Ah oui, on voit pas très. Ok. Voilà. Et, Ah ouais, d'accord, il n'y a que du bon. Ok. voilà, il n'y a que du bon. Donc, elle a donc joué dans Sports Night de Aaron Sorkin. D'accord. En fait, elle a joué dans plusieurs séries d'Aaron Sorkin. Elle a un petit rôle dans un épisode de The West Wing. Mhm. C'est que je porte au nu, que j'invite tout le monde à regarder, surtout dans cette période d'élection présidentielle américaine. C'est clair. Et ensuite, elle a même un caméo, elle joue son propre rôle dans la série Studio 60. Je sais pas si tu Ah t'en ouais, ouais, rappelles. j'ai vu Studio 60. tu me Ouais, ouais, rappelles donc pas. elle jouait, enfin, dans Studio 60, ça racontait les coulisses d'une émission un peu style Saturday Night, Ouais, Saturday ça, Night c'était Live. cool, ça. Et donc, elle jouait son propre rôle, c'était une des personnages, donc une des D'accord. invités de la série. Bien. Ok. Donc, ça m'a d'ailleurs surpris qu'elle joue pas carrément encore dans la série suivante de Sorkin, Pourquoi pas? qui était The Newsroom, finalement, elle n'est pas Ouais, apparue dedans, ouais. c'était un petit peu dommage, mais voilà. Ce portant est vraiment regardé, hein, c'était Ouais, vraiment même si bien. on n'aime pas le sport. Non, c'est pas une série sur le sport. Oui, c'est sur les coulisses. C'est seul coulisses et c'est vraiment une série Non, sur mais les toi, j'ai personnages. vachement aimé Studio 60, alors peut-être je vais... Voilà, si tu aimes les dialogues à la Ron Sorkin Oui. et tout ça, Ah oui, bien tu vas aimer Sports Night. C'était vraiment vachement bien. Là, on a parlé des bonnes séries. On va faire une moins bonne. Tu sentais la casserole, à un moment donné, il peut pas... J'avais c'est- préparé il le m'en truc. faut une, il m'en faut une. Alors là, je vais passer un petit peu un appel à témoins à tous les viewers parce que je veux savoir si quelqu'un d'autre que moi regardait cette série. Donc, c'est une série de 1992. Aïe. Ça ne rajeunit pas tout ça. J'étais Non, encore j'étais jeune pas née, moi. j'étais encore jeune et influençable. Est-ce que vous vous rappelez de la série Raven? Est-ce que le nom te dit quelque chose? C'était diffusé, donc ça date de 92, mais c'est diffusé sur Oh M6 là là à là là partir là de là là 1994. là 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 là. Sur M6, C'est un mec qui fait du kung-fu. presque. Alors ça raconte l'histoire de Jonathan Raven, qui en fait a un ninja, et aussi un ancien des forces spéciales, qui en fait a pris sa retraite à Honolulu. Bon, pourquoi pas, c'était l'époque, hein, il fallait Ouais. faire des trucs exotiques. Il fallait des Et maillots qui de ont bain, quoi. profité donc pour aider les gens. Et aussi, il était à la recherche de son fils qui a été capturé par le clan des Dragons Noirs, je crois. C'est des vraies images ou c'est un film C'est le porno? générique de la série. Et c'était les années 90. Hein. Il y a eu pire que ça dans les années 90.
Et moi, je pense que j'adorais cette série. Quand j'ai revu ça, j'étais là, attends, mais ça, je l'ai vu quand j'étais jeune, ça. Jeffrey Mick. Donc, 94, j'avais 10 ans. Hein. On Mais dirait moi, à 10 ans, tu me mettais des ninjas, j'étais content. Hein. Ah oui, je pense que c'était pas les filles. Bon, c'est toujours Mayotte pareil, Bain j'ai aimé les qui- ninjas en Daredevil. Donc On je sais dirait pas, un peu j'ai pas David trop- Copperfield, le gars, quand même. Oui, un petit peu. Il avait la choucroute sur la Non, tête. alors hein. moi, je regardais pas Il y avait ça. l'image genre aussi. Les hein. ninjas et les maillots de bain, Moi, à 10 ans, tu Ouais. mettais des ninjas, Ouais. je regardais ça. Hein. Il y avait- D'accord. Sans le moindre souci. elle a joué dans ce truc. Et donc, elle a joué effectivement dans un épisode de Raven où elle jouait une tueuse. Je pense que Jeff, tu as la vidéo de ce magnifique combat entre les deux. Donc, c'est un de ses premiers rôles à la télévision. Donc, elle jouait Oula, une oui. tueuse à gages En porte-chartel. en porte-chartel, évidemment, tu vois. Regardez les magnifiques cascades, le magnifique montage de la série. C'était incroyable. Genre, j'ai essayé de retrouver le synopsis Regarde de l'épisode, son nom, tout ça. Introuvable. J'ai pas réussi. Non, tu penses vraiment qu'ils avaient écrit un synopsis. Ouais, je pense que c'était une tueur à gages. Elle voulait tuer Raven, je sais pas pourquoi. C'était prétexte à une scène Elle a d'action. perdu sa jupe et du coup, elle En est porte-jartel à Honolulu, Oui, c'était bah- fantastique. Oui, ma robe de soirée. Mais moi j'ai vu ça, ça m'a rappelé plein de trucs. Et il faut trop T'as vu, qu'on fasse ça un ce qu'elle jour. fait quand même. C'est incroyable. Déchire Linette. Là, c'est le climax de l'épisode. Donc, comme je disais, j'ai revu ça. Quelle Ça m'a rappelé tension. plein de souvenirs. Il faut trop qu'un jour on 10 fasse. ans de psychothérapie après. Faudrait trop qu'on fasse un truc, une émission spéciale, genre les plaisirs coupables des années 90, parce que moi je pense que j'en ai plein. Ah ouais. Entre Raven, je me suis rappelé aussi d'Agence Acapulco. Est-ce que tu Ah, si, si, si. Et franchement, c'était Ah oui, pas oui. pire que Raven. hein, I genre- feel the heat. Exactement. C'est pareil, c'était le cahier des charges de l'époque. Il fallait un C'est ça. petit peu d'action, il fallait un truc un petit peu exotique. Alors c'était pas Hawaï, là c'était Acapulco, Ouais, tu vois. ouais, je vois Il bien. y en a eu plein à l'époque. C'était pas avec une blonde agence Acapulco? Ah oui, oui, oui. Mais il y a eu une blonde, Il y il y avait a eu la une rousse. brune, il y avait une rousse aussi. Tu en parleras à Cédric, il s'en remettra pas encore. Hein. Et Il y ouais, avait la rousse. il y avait la rousse aussi. C'était Ouais, incroyable ça aussi, Agence Acapulco. Il faut trop qu'on fasse un jour une émission spéciale, tous les plaisirs coupables. On va pas se mentir, on a tous regardé Agence Acapulco quand même, ou tous les trucs de ce genre. Je pense que j'en ai regardé plein quand j'étais jeune, j'avais On beaucoup de peut temps faire un libre. top 3 hein, si tu veux. Mais Top ils 3, ont les mis trucs ça. tout pourris. Moi, j'en ai plein comme ça. Donc voilà, elle n'a pas forcément joué que dans des chefs-d'œuvre comme American Crime, malheureusement. Faut bien Ça fait un peu le commencer. cinéma d'auteur et. C'est ça. Et Mais après, c'est elle les a années fait 90, dans c'est un truc, tout quoi. le monde Dans a Les dit. Visiteurs 3, quoi. Oh là C'est un là. peu- c'est un peu le. Mais Là, tout, Le c'est grand plutôt écart. American Cry. C'est ça. mais tout le monde a des casseroles dans les années Voilà, 90. Hein, tout le monde a joué dans Fallait des bien trucs. manger. Fallait manger. Tout le monde, fallait débuter quelque part. On a tous joué dans des trucs Tout le monde n'avait indéfendables. pas ses comptes au Panama, et donc il fallait bien faire des trucs, Exactement, quoi. Je veux dire, c'est après, clair. ce qu'on peut. Hein. Donc voilà, c'était tout pour Felicity Huffman. Elle a joué dans plein de trucs avant. Et voilà. Voilà. Bon. Ouais, écoutez, si vous aimez Elle a progressé dans sa les carrière. ninjas, là, les heureusement. filles en maillot de bain et les combats. Voilà, tout ça pour dire, voilà, regardez chorégraphiés, X-Files, regardez regardez Raven. Non, Sport Night. Raven. Raven ou Raven. Raven. Regardez Sport Night, regardez Demain la Une. Ouais. Quand même. Si vous avez jamais vu Demain la Une, regardez au moins Demain la Une, regardez au moins le pilote. Ça va vous faire kiffer. Ça doit piquer un peu les yeux, non, niveau qualité, tout ça, non Non, 4 ça. tiers, ça passe Ouais, ça passait là, globalement. Ok. Il y a eu pire. Bon, il y a eu pire, il y a eu pire. Il y a eu pire que ça. Je te confirme. C'était le dernier mot de la rubrique. Il y a eu pire. Bon, mais écoutez, on espère que ce numéro très éclectique, hein, Exactement, je veux dire que ça vous a plu. Si vous voyez des acteurs comme ça, des petites casseroles sur la TNT, contactez Kevin. Ouais, Kevin, ton carrément. Twitter, donne ton Envoyez-moi Twitter. un tweet, hein, donc @browncode84. N'oubliez Voilà. pas, envoyez-moi. Ouais, oulala, hashtag café série. hein. Hashtag Café Série. Non, c'est bien, hashtag ça Café se passe Série. bien aussi, ça marche. Ouais. On n'avait pas dit qu'on avait un hashtag en fait. On n'avait pas pensé en On faire. va lancer C'est le bien, hashtag, c'est bien. le hashtag Hashtag- café série. Ouais. Hashtag Café Série, ça le fait grave. Vous pouvez donc nous retrouver sur YouTube Voilà. et sur Twitter. Alors moi c'est @season1 avec un 1. Et on espère vous retrouver très vite. Bon, le mois prochain Le on mois va prochain, dire. au hasard. Ah, on va encore on n'a pas décidé de quoi on va vous parler, Voilà, mais on sait pas encore, là, mais. là, je sais pas, il est chaud Kevin, je sais pas ce qu'il va nous sortir, mais Non, il y a d'autres, il y a plein de bonnes séries en ce moment. choses. D'ailleurs, on va y aller parce qu'on a des choses à regarder. On a plein d'épisodes en retard, n'est-ce pas Ouais, hein c'est ça. C'est je Kevin, il a rattrape, pas fini American Crime en fait. Il a Non, pas j'ai vu, préféré il a regarder pas osé le dire, Supergirl mais- et C'est ça. Legends of Il a joué Tomorrow. sur The Flash, mais par contre, il y a personne là pour finir la saison American Crime. Exactement. Donc, il va aller bosser Les un peu. valeurs se perdent. C'est ça. Et, On vous remercie de nous avoir suivis. Merci à Jeff pour la technique et à très bientôt. Très bonne série à vous. Ciao. Bye bye.
Cette émission est produite avec la participation de Manatori.